Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo un petit peu à l'arrache du film La Mission, donc News of the World, film réalisé par Paul Greengrass et qui est sorti sur Netflix avec dans le rôle principal un certain Tom Hanks. Tom Hanks qui, depuis cette arrivée de la pandémie, a vu beaucoup de ses films directement en streaming. Certains étaient prévus au cinéma, d'autres peut-être non, mais en tout cas c'est devenu un peu le maître du streaming, le mec. Hein. Je ne sais pas si c'est par manque de chance ou certains étaient censés sortir dessus, comme j'ai dit directement, mais c'est en gros le troisième film que je vois de lui pour une star aussi importante, une star mondiale. Et ben, je trouve ça un petit peu décevant, au-delà évidemment de notre plaisir à nous d'aller au cinéma, etc., etc. Donc c'est un film qui est réalisé par Paul Greengrass. Je rappelle que Paul Greengrass c'est le réalisateur des suites de Jason Bourne, donc non pas le premier, La mémoire dans la peau, mais les autres, La mort et la vengeance dans la peau, ainsi que celui qui s'appelle juste Jason Bourne, qui était un peu moins bon. Il avait aussi réalisé avec Matt Damon donc Green Zone, et il avait déjà travaillé avec Tom Hanks sur le film Captain Phillips, donc il se connaissait déjà. Ce film est un western. Wow. Et justement, il me pose une petite question, enfin, pas vraiment qu'il me la pose maintenant, ça fait longtemps que je me la pose. Est-ce que le western est un genre en tant que tel? Parce que le western, on est d'accord, c'est une période de l'histoire américaine, donc c'est un lieu et une date, une période, vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, La petite maison dans la prairie est tout le temps un western qu'il était une fois dans l'Ouest. Or, ce sont des films totalement opposés. Je veux dire, il n'y a rien qui peut plus opposer ces deux œuvres. Donc, le terme western, certes, ça désigne quelque chose, mais de là à désigner un genre, c'est un peu compliqué. Est-ce que ce film correspond au western dans le sens flingue, etc. Écoutez, dans un premier temps, j'ai envie de dire non, mais il a quand même quelques codes de ce western-là qui subsistent. Ainsi, on a quand même le droit, en tout cas une fusillade, donc on a quand même quelque chose de très westernien qui fait partie du film. Pour rester toujours dans la définition du western, il y a une discussion à un moment donné dans le film qui est très intéressante. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui va recueillir une petite fille qui a été élevée par les Indiens, donc on pourrait dire une espèce de petite fille sauvage, bien qu'elle est de la culture indienne. Et justement, à un moment donné, ils discutent, et puis en gros, elle lui parle de la terre et du ciel, pour dire que c'est tout, en gros, la nature et tout ça. Et le personnage de Tom Hanks dit un truc super intéressant, il dit « Pour nous, c'est une ligne droite. C'est aller sur une terre qui n'appartient encore à personne, s'y installer, pour pouvoir justement créer son truc. Je sais qu'il y a une loi américaine, je crois que c'est que si tu trouves une terre qui n'appartient à personne, tu t'y installes, tu restes 2 ans et personne ne te l'a réclamé avec des documents officiels, cette terre t'appartient. Il y a un truc comme ça, et ça vient justement de cette époque-là. Là où c'est intéressant, c'est par rapport à la mentalité américaine. Alors là, je vais rentrer dans des choses un peu complexes. La ligne droite d'aller toujours vers l'avant. Je rappelle qu'on est à la conquête de l'Ouest, donc vraiment la conquête de l'Ouest. Aller plus loin vers l'Ouest, aller là où nul n'est jamais allé, comme dirait Star Trek, qui est une série certes très humaniste, mais très américaine surtout. Donc avancer toujours, conquérir des nouveaux territoires face aux Indiens, qu'on le veuille ou non. Et certains disent d'ailleurs que en fait, cette mentalité américaine, je dis certains disent justement pour prendre des pincettes, est encore totalement d'actualité, et c'est pour ça que dans l'esprit américain, on a toujours cet aspect de conquête, donc aller faire des guerres à l'extérieur, etc., etc., parce qu'il y a toujours dans l'idée de l'Amérique le fait de d'étendre, étendre son territoire, étendre les choses, agrandir tout ça, et aussi peut-être des guerres d'influence et tout ça. Là, je pars un petit peu loin, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant dans ce qu'est le western, cette idée de repousser les limites, de repousser les frontières des États-Unis. Dans le western américain, chose qui est beaucoup moins importante évidemment d'un point de vue italien par exemple. Bref, tout ça pour dire qu'on est face à un western qui, dans un premier temps, prend plus une espèce de petite allure de drame, j'ai envie de dire, de voyage, donc ce qui fait qu'on va passer par plusieurs étapes, ce qui fait qu'on aura plusieurs petites aventures, pas toujours des aventures flinguées, bien qu'il y ait une aventure flinguée, c'est-à-dire où on va sortir les armes, et là on est dans quelque chose d'assez typique western, j'ai envie de dire qu'on est je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche d'Anthony Mann, par exemple, vous savez, le final de Winchester 73, où ils sont dans les petites falaises, en train de se tirer dessus, et tout ça. Donc à ce moment-là, je retrouve un peu de ce western-là. Pour le reste, c'est un duo qui va apprendre à faire connaissance. Et c'est un des défauts principaux du film, c'est que le scénario en lui-même est assez basique et c'est du déjà vu. L'histoire en tant que telle qu'elle est construite,
on voit venir toutes les étapes, y compris la soi-disant fin, on la voit venir grosse comme une maison. Après, ça veut pas dire que le film est forcément mauvais, déjà du point de vue de son scénario, son personnage, comment il pense par rapport à l'époque, hein, on est, je pense, d'après ce qu'on croit voir, j'ai pas vérifié la date, je crois qu'il la donne, mais on est juste à la fin de la guerre de sécession, donc de la guerre civile américaine, le nord, le sud, ils s'aiment pas beaucoup, ça on nous le fait comprendre, les mentalités du sud un peu plus renfermées, celles du nord un peu plus ouvertes, est-ce que Netflix serait toujours en train de faire passer des messages, c'est pas impossible. D'ailleurs, il y a un moment, il va dans un village où il y a des gens qui sont un peu à l'ancienne, on va dire. Donc, il y a tous ces messages qui sont là-dedans. Donc, on a tous cet aspect-là. On a aussi, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue de la mise en scène, la beauté, on va dire, des États-Unis. Hein. C'est-à-dire, on va nous montrer des beaux paysages et tout ça. Donc, on a vraiment cette balade. J'ai envie de dire, constructive pour les personnages et gentillette d'une certaine manière. Donc, il y a des messages, c'est sympathique, c'est pas mal filmé. Hein. Je me disais, ah, c'est plutôt bien filmé. C'est à la fin que j'ai vu que c'était Paul Greengrass, j'ai fait, ok, c'est cool. À savoir qu'il abandonne ces caméras qui bougent dans tous les sens. Ouais, attends, parce que je l'ai remis correctement. Comme ça, cette caméra qui bouge dans tous les sens et ces gros plans Jason Bournian, on va dire, tout simplement parce qu'on est dans quelque chose qui se veut plus classique, une approche plus classique de l'Ouest. Donc le film, il est plutôt touchant, et il fonctionne plutôt bien au niveau, j'ai envie de dire, de son ambiance et tout, mais par contre, il a un contre-coup, c'est que, et c'est du déjà vu, c'est bien fait, c'est du déjà vu. Émotionnellement, ce qui devrait être le point fort du film pour que ça fonctionne entre nous, eh ben, ça fonctionne correctement, mais sans non plus nous donner une claque d'émotion qui arrive à nous capturer. Alors évidemment, après ça, c'est question de personnes. Hein. Pour certains, ça a mieux fonctionné que pour d'autres, etc. etc. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien, mais sans plus. Le film est porté, pour moi, évidemment, par Monsieur Tom Hanks. On va pas se mentir, Tom Hanks, il fait du Tom Hanks dans ce film. Je veux dire par là, il fait rien qui va révolutionner son type de jeu. Après, il se trouve que moi, personnellement, j'adore Tom Hanks, donc forcément, voir Tom Hanks faire du Tom Hanks, je suis preneur. Mais c'est pas non plus avec ce film qu'on se dit, ah là là, mais quelle interprétation il nous a sorti, là, fou. Là, il est vraiment allé chercher, chercher beaucoup plus loin, là. Et c'est un tout petit peu dommage. Sinon, juste pour signaler aussi donc que c'est basé sur un livre, donc pas forcément une adaptation directe, mais basé sur un livre, donc ce qui peut expliquer cette histoire, surtout que d'après le nom de l'auteur, Paulette Gill, donc c'est plutôt une dame, donc peut-être aussi ce qui explique ce côté, on va dire, moins burné, il était une fois dans l'Ouest, mais plus subtil dans les relations et tout ça. On est un peu dans les stéréotypes dans ce que je viens de dire, je suis désolé, mais peut-être que ça vient un petit peu de ça. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit portrait de l'Amérique de l'époque, sans être forcément, j'ai envie de dire, hyper réaliste, bien que travaillé. Hein. Je veux dire, il y a des Allemands, c'est rare qu'on nous montre une peuplade allemande. On est au Texas, on nous montre qu'on est dans l'après-guerre de sécession, tout ça. Donc je trouve qu'il y a une jolie reconstitution. D'ailleurs, au passage, je profite, hein, tout ce qui est village et tout ça, on n'a pas l'impression que ça manque de budget à aucun moment ça fait ridicule. D'où le fait de la mise en scène qui met en valeur tout ça. Donc on a une jolie reconstitution, une histoire hélas un peu trop classique, qui fonctionne à peu près, juste ce qu'il faut pour pas qu'on s'emmerde et qu'on soit dedans. Moi j'étais plutôt dedans, mais hélas ce n'est pas le meilleur film du siècle. Il n'empêche que, malgré tout ce que je suis en train de dire, je reviens sur ce que j'ai dit, pour moi le film a plutôt fonctionné. Classique, mais plutôt intriguant, qui fonctionne plutôt bien, on est dedans, voilà. Ça va rien révolutionner, mais moi j'ai quand même bien aimé. J'ai passé un bon moment devant ce film, et ça fait du bien de passer un bon moment devant un film, parce que je pense que c'est ce que cherchent les gens, passer un bon moment devant un film. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien, et ciao tout le monde.